Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Abu Dhabi pour les championnats du monde Kata 2023. Donc on va suivre l'équipe de France sur toute la compétition ainsi que les deux judokas de notre club qui sont présents pour ce championnat donc, qui a lieu du 28 au 29 octobre. Mesdames, Messieurs, France. Donc avant d'arriver au championnat du monde, les membres de l'équipe de France sont évidemment passés par les championnats d'Europe. Ils ont eu lieu en Slovénie en juin. Donc, il y a eu plus d'une vingtaine de duos français qui ont été représentés. À partir de ça, donc, il y a eu plusieurs médaillés, plusieurs duos médaillés, près d'une dizaine si je ne me trompe pas, dont deux duos de notre club et du coup un duo qui a été sélectionné, qui est composé d'Elioban et Alwena, qui ont fait championne d'Europe du coup en 2022 et cette année en 2023, ont été sélectionnés pour ce championnat du monde Kata 2023. Donc à la suite de la sélection qui a été faite après les championnats d'Europe du coup pour les championnats du monde, il y a eu un stage de préparation qui a été fait au Krebs de Reims, donc du coup avec les 9 duos qui sont sélectionnés. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement des katas en compétition, du moins pour un championnat du monde, je vais vous mettre une petite animation pour que vous puissiez comprendre les points importants de la compétition. Voilà comment un championnat kata se déroule. Le kata est une succession de mouvements codifiés qui se réalisent en duo. Plusieurs katas différents existent. Sur un championnat du monde, nous avons deux catégories principales. Les moins de 23 ans et les adultes. En moins de 23 ans, il y a 3 katas. Et en adulte, il y en a 5. Comment gagner un championnat du monde? Chaque kata a un barème de notes défini. L'objectif est de réaliser la prestation parfaite en ayant la note la plus haute. Tous les duos engagés sur le kata réalisent leur première prestation mat. Les 6 katas qui ont la note la plus haute sont qualifiés pour les phases finales qui se passent l'après-midi. Cette année, le championnat du monde kata regroupe plus de 300 judokas répartis sur les 5 continents. Les 34 nations qui sont représentées se retrouvent à Abu Dhabi pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Et donc du coup dans cette vidéo vous allez pouvoir suivre notre aventure et tout ce qui s'est passé sur place à Abu Dhabi jusqu'à la fin de la compétition. Donc là à l'heure où je vous parle on est le 27 octobre, donc aujourd'hui il y a eu les premiers préparatifs qui ont été faits, l'équipe s'est installée correctement dans son hôtel, a récupéré les accréditations pour la compétition et a refait un repérage de la salle pour la compétition, donc qui commence le 28 pour certains et le 29 pour d'autres.
Tori. Donc on se retrouve du coup 2 jours après le championnat. Sur ces 2 jours, donc on avait 9 duos français qui participaient. Dans les 7 duos qui sont allés en finale, donc du coup top 6 minimum pour les 7 duos, donc ce qui est déjà une grosse performance. Dans ces 7 duos-là, il y en a eu 2 qui ont fait un podium. Donc il y a Grégory Marquez et Stéphane Lega qui ont fait le deuxième vice-champion du monde en Kimono Kata. Et il y a Claude Jaume et Brice Bernard qui ont fait troisième en Goshin Jutsu. Et donc du coup sur les 5 autres duos qui ont été en finale et qui n'ont pas fait un podium, on a 4 duos qui ont fait 5e et un duo 6e. Donc on a Grégory Reffel et Philippe Léger qui ont fait 5e en Kimono Kata. On a Mathieu Coulon et Carole Heras qui ont fait 5e en Judo Kata. Et les 2 frères Vincent qui ont fait 5e en Nagano Kata, moins de 23 ans. Et on a Cédric Goulard et Thomas Caillard qui ont fait 6e en Nagano Kata. En Judo Kata, moins de 23 ans, du coup il y avait aussi donc le duo Notre Club et Lyoban Alwana qui participaient. Elles ont fait 5e aussi. Donc les résultats sont quand même assez bons. Il y a eu quand même quelques podiums, des top 6 mondiaux, ce qui est quand même pas rien. Sachant qu'en plus le championnat commence à être de plus en plus rempli, il y a de plus en plus de pays qui participent. Donc les podiums sont d'autant plus gratifiants pour ceux qui en font. Et d'être dans le top 6 mondial, ça reste aussi une très grosse performance. Donc ça va être d'autant plus motivant pour les duos qu'on fait dans le top 6, parce que faut savoir que dans les finales, ça se joue à très peu de points. On va très rapidement monter sur le podium à quelques points près. Ça a été le cas pour beaucoup des duos qu'on fait dans le top 6 sur les finales. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Du point de vue de notre club, on est très content d'avoir pu suivre cette équipe de France sur ce championnat. Et on est très content aussi de l'accueil que notre duo a eu et l'intégration qu'elle a eu dans cette équipe. Les résultats sont là en plus, donc on est vraiment fiers de cette participation et on espère que ça continuera.